Pourquoi je suis toujours trop attaché aux hommes et comment changer cette attitude? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach, votre mentor pour pouvoir vous aider à avoir des résultats, à être pleinement épanoui dans votre relation sentimentale. Avant de vous transmettre mes petits secrets pour vous expliquer exactement pourquoi vous êtes toujours trop attaché aux hommes et bien évidemment ce que vous devez faire pour ne plus commettre les mêmes erreurs, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit like à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'aime le dire et je le répète, on a créé ensemble la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel dans toute la francophonie. Donc merci à vous de faire partie de cette communauté. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis toujours trop attaché aux hommes, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans un schéma qui me fait souffrir, sachez que c'est normal. Premièrement, ce n'est pas du tout de votre faute. On reçoit une éducation spéciale de la part de la société, de nos parents, de Walt Disney, d'Hollywood, qui en fait signifie que pour être heureux en amour ou heureuse en amour, il faut absolument donner à l'autre. Donc en fait, on va s'oublier, on va s'interroger sur ce que l'autre a besoin et on va mettre notre personnalité un peu en retrait. Ça, c'est le premier point. Derrière, ça nous amène toujours à cette fameuse dépendance affective. Mais dans cette vidéo, je voulais aller un petit peu plus loin que ce que je vous transmets d'habitude. Donc j'ai voulu vraiment aller en profondeur. Aujourd'hui, vous allez vous attacher aux hommes à cause de 3 hormones qu'on appelle un peu les hormones de bonheur, les neurotransmetteurs du bonheur. C'est la dopamine, la sérotonine et l'oxytocine. Donc grosso modo, ce qui se passe quand vous rencontrez un homme, c'est que vous avez ces 3 hormones neurotransmetteurs qui sont dans notre cerveau. Je ne vais pas faire trop compliqué, on s'en fiche, mais ce qui compte, c'est que vous sachiez que votre cerveau a une réaction. Quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, en fait, on peut le sentir au sein de notre corps, mais c'est envoyé par là. Okay, donc notre cerveau va communiquer à notre corps qu'on est attiré, un peu comme quand on l'est physiquement pour une personne. Donc en fait, quand vous avez un homme qui vous plaît, qui vous intéresse, ça va augmenter le niveau de dopamine, de sérotonine et d'oxytocine. Et donc là, on se retrouve dans une situation où, parfois, on ne sait pas comment contrôler ses émotions. On ne sait pas comment contrôler tous ces messages qui sont envoyés à votre corps. Et à ce moment-là, vous allez être dans une situation où vous allez reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en réalité, sans le savoir, votre cerveau et votre corps fonctionnent. Ils vont sécréter des énergies, des émotions qui vont vous amener à être attiré par cette personne. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est qu'il y a premièrement une raison, en fait une explication à ce que vous ressentez. Déjà, ça, c'est le premier point que vous devez savoir. Le deuxième point, c'est que quand on ne comprend pas une chose, quand on est vraiment emballé par des émotions, on a tendance à rester concentré dessus. Donc là, il y a 2 points clés. Le premier point, c'est que si on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, on a peur. C'est une réaction naturelle. Vous êtes malade, vous avez peur. Vous avez des pensées vers un homme, vous ne savez pas comment les contrôler, vous avez peur. Donc vous allez être dans de l'excitation. Vous êtes dans une situation un petit peu d'instinct de survie. Le deuxième point, en fait, qui est le plus important, c'est quand vous ne comprenez pas quelque chose. La raison pour laquelle vous allez être attaché à cet homme, c'est que vous allez avoir des questions. Est-ce que je vais le perdre? Est-ce qu'il est vraiment amoureux? Est-ce que c'est un homme bien? Alors après, quand dans la relation on avance, qu'est-ce qui se passe? S'il prend un peu de distance, pourquoi il est distant? Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi il ne me dit pas qu'il me quitte? Pourquoi il ne me dit pas qu'il voit ses potes? Pourquoi il ne me dit pas qu'il y avait une fille à la soirée d'hier soir? Bref, vos émotions vous jouent des tours. Et le meilleur moyen justement de pouvoir aller de l'avant, c'est de faire un travail sur soi en termes de gestion des émotions, yoga, méditation, sport, apprendre à contrôler ses émotions amoureuses, parce que ça se travaille les amis, c'est important. Et le deuxième point qui est le plus important, vraiment, c'est celui sur lequel je travaille au quotidien, c'est le fait d'être actrice de sa vie. Et donc il y a une technique qui s'appelle le push and pull. Donc le je pousse, je fais des actions en avant, puis je me retire, d'accord? Un peu comme le fuis-moi, je te suis. C'est une technique qui nous vient des États-Unis et qui permet d'éviter les doutes, d'éviter d'être en stress, d'éviter d'être dans la peur, parce que c'est nous qui imposons le tempo. Et donc si vous voulez absolument tout savoir de cette technique, je vous ai mis une vidéo dans la description juste en dessous. Donc vous l'avez compris, c'est une toute nouvelle vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez observer qu'est-ce que le push and pull et pourquoi ça va vous aider à arrêter d'être trop accro devant un homme. Parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez, mais Alex, comment faire
pour me contrôler? Comment faire pour arrêter d'être trop accro devant un homme? Premièrement, vous devez savoir que ça vient d'ici, de votre cerveau. Donc, quand on médite, quand on fait du sport, on prend le contrôle de ça. Ok? On peut le faire avec la visualisation, on peut le faire avec la pensée positive, mais surtout le plus important, c'est que votre cerveau va regarder ce qui ne va pas. Quand vous êtes accro ou quand vous êtes trop attaché à un homme, vous allez regarder ce qui ne va pas. Vous n'allez pas lui dire, c'est cool, il m'écrit tous les jours, c'est top, c'est super, il me raconte ce qu'il fait avec ses potes. Non, vous allez vous dire, mais pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça? Et donc vous êtes rentré dans un cercle négatif. Et le seul moyen de le rompre, c'est le push and pull. C'est pour ça que dans la description, je vous ai mis cette vidéo qui va vous expliquer exactement quand est-ce que vous devez agir, quand est-ce que vous devez prendre de la distance, quand est-ce que vous devez agir, quand est-ce que vous devez prendre de la distance. Ok? Je veux que vous puissiez mettre ça en place, les amis. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires juste en dessous. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour. Et l'objectif, c'est quoi? Vous apporter des résultats. Vous aider à ne plus jamais vivre des ruptures. Donc, tout est logique, tout s'explique, mais ce qu'il faut, c'est changer ses habitudes. Et moi, je suis là pour ça. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur ces 3 neurotransmetteurs. Je veux juste vous donner les solutions. Vous les appliquez, vous êtes heureuse, tout le monde est content. Ok, mesdames, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao!